Alors, nous reprenons donc au chapitre 6 de l'Apocalypse de Saint Jean, avec ce contraste donc entre les gens qui sont du côté du ciel au chapitre 6, verset 9, donc les gens qui ont été témoins du Christ et constants dans le témoignage, et puis au chapitre 15, donc les gens qui sont des terrestres, hein, les rois de la terre, les hauts personnages, les grands capitaines, les gens enrichis et les gens influents, et tous esclaves et libres qui vont se cacher devant au moment de la fin du monde, quoi. Donc, qui devront subir, au verset 16, on nous dit, qui devront subir la colère de l'agneau. Il va falloir en parler aussi de tout ça. Ce que je veux simplement souligner comme premier point, c'est qu'il y a un contraste entre les deux voies. En termes bibliques, c'est ce qu'on appelle le contraste entre les deux voies, c'est-à-dire qu'il y a la voie des justes et la voie des impies. Et la voie des justes et la voie des impies, donc ce contraste entre les deux voies, vous l'avez donc dans la Bible d'une façon habituelle. Hein. Si vous lisez par exemple le psaume 1, je crois d'ailleurs que le psaume 1 s'appelle « Les deux voies ». Voilà. Donc heureux d'un côté l'homme qui ne se met pas du côté donc, des impies, donc une distinction si vous voulez entre les justes et les impies. Donc celui qui se plaît dans la loi du Seigneur. Et donc qui aura donc toutes sortes de bénédictions. Et puis rien de tel pour les impies, mais ils sont comme la balle qu'emporte le vent, donc il y a une certaine signification de légèreté, et ainsi ne tiendront pas au jour du jugement. C'est-à-dire au jour donc, qui est signifié ici, c'est-à-dire arrive le jour du jugement du Seigneur avec la fin du monde. Donc il y a les deux voies, ou vous êtes du côté des justes, ou vous êtes du côté des impies. Donc il ne s'agit pas d'être trop binaire non plus dans notre vie de tous les jours, mais il s'agit quand même de comprendre qu'il y a, en tous les cas dans la Bible, cette donnée fondamentale qui est plus ou moins reprise ici. Ou vous faites partie des justes et des témoins du Christ, ou vous faites partie des gens enrichis, etc. Là, et enfin, on va les répertorier un petit peu tout à l'heure. Donc vous êtes objet de la colère de Dieu. Donc le psaume 1 signifie bien cela, qui est donc un psaume introductif, si vous voulez, de tous les psaumes, hein, pour dire finalement il y a deux voies possibles, sans être binaire au niveau humain, on peut dire, de notre psychologie. On peut être binaire au niveau théologique, c'est-à-dire où il y a le bien, où il y a le mal. Et donc, où vous êtes du côté du bien, du côté de Dieu, où vous êtes du mal, du côté du mal, du côté de Satan. Donc, on peut être binaire à ce niveau-là, c'est-à-dire où il y a Satan, où il y a le bien, Dieu, où il y a le mal, Satan. Donc, c'est vrai qu'après, dans notre situation de tous les jours, ça va pas être binaire comme ça, quoi. Ça va être dans la frontière de notre cœur et dans la frontière du cœur de chacun. C'est pas aussi simple que ça. Deutéronome 30, 15, c'est-à-dire là pratiquement la conclusion du Deutéronome. Tout à l'heure on était à l'introduction des psaumes, et ici on est à la conclusion du Deutéronome. Eh bien, il y a une sorte de reprise aussi de ce thème que je vais vous lire, donc à partir du verset 15, qui est intitulé là aussi « Les deux voies ». Voix. Je te propose aujourd'hui vie et bonheur. Donc heureux, hein, c'est commencé comme heureux. Le premier mot des psaumes, c'est comme les béatitudes, hein, c'est heureux. Je te propose d'un côté donc vie et bonheur, et mort et malheur. Si tu écoutes les commandements de Yahvé ton Dieu et que je te prescris aujourd'hui, et que tu aimes Yahvé ton Dieu, et que tu marches dans ses voies, que tu gardes ses commandements, ses lois, ses coutumes, tu vivras, tu multiplieras, Yahvé ton Dieu te bénira. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'écoutes point, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, donc l'idolâtrie, qui est aussi un adultère dans le plan, dans le plan biblique, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez certainement, que vous ne vivrez pas de longs jours, etc. Et je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, je te propose la vie ou la mort. Donc c'est binaire, ou la vie ou la mort. La bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie, pour que toi et ta postérité vous viviez, aimant Yahvé ton Dieu, écoutant sa voix, t'attachant à lui, car là est ta vie. Donc bien sûr, après, comprenant que la vie, c'est pas seulement la vie humaine qui doit se terminer, mais quelque chose de plus profond qui doit être, qui n'est pas, on peut dire, qui est à lire entre les lignes pour l'instant. Après, vous avez la même chose en Matthieu 7, 13, 14. Qui est là aussi une sorte de conclusion du sermon sur la montagne. Enfin, on est près de la conclusion.
du sermon sur la montagne, vers la fin, pour dire finalement tout ce que je vous dis là, eh bien, ça se résume en 2 voies. Et là aussi, ils ont intitulé les 2 voies. Entrez par la porte étroite. Large, en effet, et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il en est beaucoup qui s'y engagent. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il en est peu qui le trouvent. Voilà. Donc, pour dire, il y a bien on peut dire ce contexte biblique global que l'on retrouve, donc, je vous disais, donc, dans ce chapitre 6, en mettant le 5e sceau en relation avec le 6e sceau, et en plus en mettant ce 6e sceau donc du jugement du monde et de la fin du monde, là, et de la colère de l'agneau, en relation avec le chapitre 7, qui lui va au contraire décrire les gens qui sont célestes, qui ont choisi la vie, quoi. Pas forcément qui sont tout de suite tous ceux du ciel, mais qui sont en train de choisir la vie aussi. Bon, et donc j'espère qu'aujourd'hui on va arriver jusqu'au chapitre 7 quand même. Alors, je vais m'intéresser maintenant au roi de la terre, justement, parce qu'on veut donc essayer de décrire un petit peu plus qui sont ces terrestres-là. Roi de la terre, donc il y a tout un aspect aussi, justement, pour dire la terre, quoi. Hein, ce qui les intéresse, c'est ce qui est terrestre, hein, ce qui règne sur cette terre. Et donc, et comment est-ce qu'on arrive à régner sur terre, si ce n'est donc en effet par un pouvoir et par l'argent, aujourd'hui, on pourrait dire. Et par toutes sortes de corruptions. Ça ne veut pas dire que tous les rois de la terre sont des corrompus, mais ça veut dire qu'effectivement, donc, il y a cette catégorie, on pourrait dire biblique aussi, de se dire, voilà, les attachés à la terre, et qui n'ont que ce souci de la terre, on peut dire, dans la tête, comme dirait saint Paul. Je n'ai pas noté ça ici, mais il résonne en terrestre, il ne parle que de terrestre, et leur Dieu, c'est leur ventre. Et donc c'est un petit peu ça qui est un peu sous-jacent ici. Et ça, je veux le lire pas seulement en allant citer d'autres passages bibliques, là, comme je viens de faire, mais aussi Saint Paul, etc., mais en citant l'Apocalypse. C'est de la bonne exégèse, toujours d'expliquer la Bible par la Bible, bien sûr, et spécialement d'expliquer un passage biblique par les passages les plus proches, donc les passages du même livre. À l'intérieur du même livre biblique, si vous voulez, on a des critères, en principe, qui voilà, sont plus sûrs pour dire on peut interpréter tel passage par tel autre passage, enfin les confronter et les faire se correspondre. Et donc pour ça, je vais citer en particulier le chapitre 16 de l'Apocalypse, au verset 14 en particulier. Il va s'agir donc d'un déploiement aussi de ce jugement de Dieu. Voilà, donc on est dans ce contexte, hein, et même de colère de Dieu, puisqu'au chapitre 15, verset 1, il est question de consommer la colère de Dieu, hein, donc d'établir un jugement de Dieu qui va être un jugement voilà, de fin du monde, puisque c'est ce contexte aussi du chapitre 6. Donc on peut les mettre en rapport. Je vous disais donc 16, 14 nous dit ceci, et de fait, ce sont des esprits démoniaques, des faiseurs de prodiges, qui s'en vont rassembler les rois du monde entier pour la guerre, pour le grand jour du Dieu maître de tout, pour le grand jour du jugement. Et donc, les rois du monde entier, c'est les rois de la terre, quoi, hein. Donc on retrouve ces rois de la terre au chapitre, là, c'est ceux-là que je suis en train d'essayer de commenter, là, donc du chapitre 6, verset 15, hein. Les rois de la terre. Je m'arrête sur cette expression pour dire qu'on est donc ici au chapitre 16, verset 14, dans le même contexte, si vous voulez, même combat final, si vous voulez, même colère de Dieu, et même, enfin, colère de l'agneau pour ce qui est de notre, spécifiquement de notre chapitre 6, mais on y reviendra, mais même contexte en tout cas de fin du monde. Et ça c'était le verset 14, on peut aller aussi au verset 17 de ce même contexte, si vous voulez, du chapitre 16, donc de fin du monde et de jugement. Et le 7e ange donc répandit sa coupe dans l'air, donc des coupes de jugement de Dieu. Bon. Et alors partant du temple, une voix s'éclama, c'en est fait. Donc il faut dire c'est fini. C'est pas ce verset-là que je voulais citer, tiens, parce que je voulais qu'il y ait les rois de la terre, donc c'est un peu plus loin.
je me suis trompé. Bon, en tous les cas, c'est roi de la... non, je me suis... donc, il n'est plus question de roi de la terre ici. Bon, bref, en tous les cas, il va en être question... C'est au chapitre 17. Oui, d'accord, mais là, je parle du chapitre 20, du chapitre, pardon, 16, et je croyais avoir d'autres aspects. En tous les cas, les autres aspects que je voulais souligner, c'est qu'on est vraiment dans un contexte de fin du monde, si vous voulez. Puisque, c'en est fait. C'est ça que je voulais peut-être dire quand je vous cite le verset 17. Alors, partant du temple, une voix clama, c'en est fait. C'est-à-dire, c'est fini. C'est-à-dire, c'est la fin du monde, quoi. Hein. Donc, pour dire, on est dans le même contexte. C'est-à-dire, entre les rois de la terre et la fin du monde, si vous voulez, c'est le même contexte entre le chapitre 6 et le chapitre 17. C'est ça que je voulais dire, plutôt. Et de même, encore au verset 20, vous avez un lien à faire entre le chapitre 6 et le chapitre 16, puisque au chapitre 16, verset 20, il est dit « Alors toute île prit la fuite et les montagnes disparurent ». Donc c'est la même chose que ce qu'on a lu, ce qu'on avait lu, on n'a pas relu aujourd'hui, là, mais on avait lu qu'en effet, dans le 6e sceau, eh bien, qu'est-ce que deviennent les îles et tout ça, là? Les monts et les îles s'arrachèrent de leur place, et le ciel disparut comme un livre qu'on roule. Comme on dit, c'est la fin du monde, quoi. Donc, qui est signifié ici. Voilà, donc pas forcément une signification extrêmement matérielle, mais quand même, on peut se dire, voilà, ça ressemble quand même pas mal à la fin du monde, tout ça. Hein. Et donc, c'est pour vous dire qu'au chapitre 16, verset 20, il est aussi question donc, de cette fin du monde. Donc, c'est pour vous dire que c'était pour appuyer l'idée que ce qu'on trouve au chapitre 16, verset 14, c'est-à-dire ces rois de la terre, là, ces rois du monde entier qui se retrouvent pour le grand jour du Dieu maître de tous, c'est-à-dire pour le grand jour du jugement, c'est pour dire qu'on était dans le même contexte des rois de la terre, là, qui finalement s'opposent à Dieu, puisqu'on nous dit au chapitre 14 que ce sont des démons qui les rassemblent, ces rois du monde entier. Hein, je relis là. De ce fait, ce sont des esprits démoniaques, des faiseurs de prodiges, qui s'en vont rassembler les rois du monde entier pour la guerre contre Dieu, quoi. Donc il y a vraiment... ces rois de la terre, si vous voulez, c'est vraiment négatif, c'est vraiment des gens qui sont contre Dieu, qui sont de l'autre côté, quoi, du côté du diable. Et je lis maintenant le chapitre 17, en effet, verset 2, et je retrouve en effet ces rois de la terre. Hein, et avec donc l'idée que toute cette cité des rois de la terre, elle forme une seule cité qui s'appelle Babylone. Donc c'est avec elle, Babylone, si vous voulez, qu'ont forniqué les rois de la terre. Donc tous adultères, si vous voulez, en ayant forniqué avec une immense puissance rassemblée donc, contre Dieu. Ils ont forniqué les rois de la terre et les habitants de la terre. Donc quand on dit les habitants de la terre, c'est vraiment des gens qui sont des terrestres. Pas seulement au sens, on peut dire, géographique et physique, mais les habitants de la terre, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment compromis avec le terrestre, corrompus même avec ce qui est terrestre. Et ce qui est terrestre est donc avec ce qui est l'argent, le pouvoir et les plaisirs, quoi, hein, et toutes sortes d'idolâtries du même style. Parce que ce sont des idoles, finalement. Le pouvoir, l'argent et les plaisirs. L'hédonisme, comme on dirait aujourd'hui, qui veut dire donc la philosophie, si vous voulez, qui ne recherche plus que le plaisir et qui est aussi donc une manifestation de l'égoïsme de l'homme. Hein. Mon ego et mon plaisir et tout le reste peut s'écrouler autour de moi, je m'en fiche. Ça, c'est être corrompu avec la terre. Donc, l'Apocalypse ne parle pas tellement de morale. Si vous voulez, elle ne nous dit pas moralement, ils sont dans le péché, mais elle vous dira, ce sont des terrestres, des corrompus avec la terre. Donc, les catégories morales, si vous voulez, sont aussi un peu transposées. Donc, non seulement les catégories physiques, parce que quand on parle de la terre, on ne parle pas seulement de la terre au sens physique, mais les gens qui sont vraiment des terrestres, quoi, des gens qui sont corrompus avec la terre, avec les biens terrestres. J'aime me référer pour ça à Ésaü et Jacob. Et donc Ésaü, c'est le typique du terrestre et le père des matérialistes. J'étais déjà parti là-dessus déjà une fois, pour dire, moi j'ai un droit d'aînesse
en tant qu'Ésaü, et Jacob d'une manière un peu rusée. Donc là, en tous les cas, il avait cédé il cède ce jour-là son droit d'aînesse en disant: j'en ai rien à fiche, j'ai faim, donne-moi ton plat de lentilles à la saucisse là. Non, il n'y a pas de saucisse, mais, donne-moi ton plat de lentilles. Et Jacob lui dit: d'accord, tu me donnes ton droit d'aînesse. Rien à foutre de mon droit d'aînesse. Donne-moi ton plat. Ce qui compte, c'est de remplir l'estomac. Donc mon plaisir et mon appétit immédiat. Donc mon matérialisme, quoi, hein, donc le père des matérialistes. Donc on pourrait dire, derrière ces rois de la terre, ou ces gens qui sont corrompus avec la terre, ou ces habitants de la terre, donc il y a la figure d'Ésaü, qui préfère troquer un bien spirituel de son droit d'être d'aîné, qui est donné toutes sortes de droits, non seulement juridiques, mais aussi, nous, en transposant, c'est le droit d'aînesse. Notre droit d'aînesse, c'est notre droit de faire partie du fils aîné. C'est-à-dire notre droit, le baptême nous a donné le droit d'aînesse, si vous voulez. Et donc, pour un baptisé, ce serait dire: j'en ai un fiche de mon baptême, du moment que je me remplis l'estomac, quoi, et le reste. Et voilà. Pas seulement le ventre, mais bon. Donc voilà, 17.2, c'est avec elle qu'ont forniqué les rois de la terre, et les habitants de la terre se sont saoulés du vin de sa prostitution. Donc ça, là aussi, prostitution, etc., c'est pas seulement le ventre, mais aussi donc le bas-ventre, quoi. Et donc voilà, il n'y a pas on peut dire, de mention morale directe, mais il y a toute une séparation justement entre le bien et le mal, entre le juste et l'impie, qui se fait donc avec ces termes-là. En 18, 3 et 9, vous les retrouvez aussi là. Donc on est à l'intérieur toujours de Babylone là, et on peut dire du jugement de Babylone. Et au chapitre 18, donc verset 3, voilà, elle s'échange, dans verset 1, et puis car au vin de ses prostitutions, donc le vin qui enivre, hein, donc à l'enivrement, on peut dire, de ces prostitutions, se sont abreuvées toutes les nations, et les rois de la terre ont forniqué avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de son luxe effréné. Ça, c'est chapitre 18, verset 3. Donc, c'est pour dire, on retrouve ce qui est un petit peu entre les lignes au chapitre 6, et qui s'explique un petit peu plus dans le reste de l'Apocalypse, en mettant en lien donc ces versets les uns avec les autres, pour dire on est vraiment dans le même contexte. Et on peut poursuivre un petit peu et voir le verset 9 aussi. Ils pleureront et ils se lamenteront sur elle, les rois de la terre, les compagnons de sa vie lascive et luxueuse, quand ils verront la fumée de ses flammes. Et retenus à distance, par peur de son supplice, ils diront: hélas, Babylone a chuté. Donc c'est pour vous dire qu'il y a les mêmes associations d'idées, de jugements, de fin du monde, et puis donc de gens qui sont dans la panique là, c'est-à-dire de tous ces terrestres là. Même association, si vous voulez, aussi entre les rois et les marchands, puisqu'on dit ici les marchands au chapitre 18, verset 3, ces marchands qu'on retrouve donc au début du chapitre et à la fin du chapitre, pour dire c'est eux qui encadrent un petit peu toute cette chute de Babylone, donc pour dire cet ordre mondial donc, qui est un ordre profondément dominé par les marchands, par le pouvoir économique, si vous voulez. Eh bien, là aussi, donc, si je reviens au chapitre 6, vous aviez les enrichis. Vous aviez donc les rois de la terre, les hauts personnages, donc les gens les VIP, si vous voulez, de cette terre, et les grands capitaines, donc les gens les plus importants, quoi, hein, les VIP, et les gens enrichis. Donc là aussi, il y a la même idée de dire le pouvoir de l'argent, le pouvoir des marchands, si vous voulez, et les rois de la terre. Les rois. D'ailleurs, on nous dit qu'au chapitre 18, verset 23, que les marchands étaient les princes de la terre, carrément. Donc voilà, pour dire qu'il y a cette association d'idées entre les rois de la terre, les marchands, les grands capitaines, tout ça, et les gens influents, c'est-à-dire les gens qui ont une puissance terrestre, quoi. Et donc tout ça, ça ne tient pas
au jour où Dieu, on peut dire, se met en colère. Et donc cette colère, je vous rappelle, donc elle était signifiée au chapitre 15, verset 1. Donc, donc ce chapitre 15 qui introduit le chapitre 16 que je viens de voir avec vous, là, 16, 17, 18, là je viens de les voir. Enfin, on vient de faire 2 ou 3 versets dans ces chapitres-là, donc qui parlent de la consommation, c'est-à-dire de l'achèvement de la colère de Dieu, c'est-à-dire l'achèvement du jugement. Donc pour vous dire que déjà en anticipation, tout ça est déjà dans le chapitre 6, si vous voulez. Et que ça va s'expliciter plus tard, mais c'est déjà un petit peu explicité. Qu'on appelle aussi le jour de la vengeance de Dieu. Voilà, donc je ne sais plus où est-ce que c'est ça. Bien, dans tous les cas, jour quand même du jugement de Dieu, quoi. Bien. Et même, je note encore une association d'idées, si vous voulez, entre le chapitre 6 et les chapitres suivants. Là, cette fois-ci, je vais au chapitre 19 pour dire, parce que le chapitre 19 nous dit maintenant, ça va être la victoire du Christ. Enfin, pas le début du chapitre 19. Si, oui et non. Mais bon, en tous les cas, au chapitre 19, en particulier à partir du verset 11, on avait déjà un petit peu parlé, puisqu'on avait fait le lien, si vous voulez, entre le début du chapitre 6 et fin du chapitre 11. On avait dit qu'il y avait donc ce cavalier blanc qui devait être celui qui devait sortir en vainqueur et pour vaincre, quelles que soient, on peut dire, pendant ce temps-là, les victoires éphémères et passagères, finalement, du diable, quoi. De toutes les bêtes apocalyptiques, si vous voulez, elles sont déjà incluses dans une victoire du cavalier blanc, c'est-à-dire de Jésus, c'est-à-dire de l'agneau de Dieu. Et en effet, au chapitre 19, verset 11, donc je vois le ciel ouvert avec le cheval blanc, dont il avait été question donc, au chapitre 6 au début, là, chapitre 6, verset 2, ou 3, 2, je crois. Et puis, donc, celui qui le montre s'appelle fidèle et vrai, donc des termes qui correspondent à Dieu, mais aussi au Messie. Il juge et fait la guerre avec justice. Donc, c'est un jugement à une guerre. De fait, on a vu ça tout à l'heure au chapitre 16. Il était question de la guerre du grand jour du jugement de Dieu, là, et de la coalition des rois de la terre, du monde entier contre Dieu. Bon. Et on nous dit un peu plus loin que finalement, c'est lui qui va devenir le vainqueur. C'est lui le roi des rois. Là, on avait tous les rois de la terre, mais lui, c'est le roi des rois. Au chapitre 19, verset 16, par exemple, un nom est inscrit sur son manteau et sur sa cuisse, ce qui est une citation d'un psaume, roi des rois et seigneur des seigneurs. Donc lui, il n'est pas un roi de la terre parmi les rois de la terre, il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et puis, donc, on nous dit, c'est lui qui donc, va frapper les païens avec un sceptre de fer, là, c'est-à-dire, pour dire, c'est lui qui va être le vainqueur quand même, donc tout en citant des psaumes. Et on nous dit au verset 18 que vous allez même les dévorer, ceux d'en face, quoi. Hein, donc, une image un peu difficile à suivre au plan physique, parce qu'il s'agit de les bouffer, ceux d'en face. C'est-à-dire, tous ces rois de la terre, on va les bouffer. Donc, vous y avalerez, vous y dévorerez, si vous voulez, la chair des rois et la chair des grands capitaines, et la chair des héros, et la chair des chevaux même, et de leurs cavaliers, et la chair de toutes gens libres, esclaves, petits et grands. Donc c'est sûr que physiquement, ça va être un petit peu difficile à faire, mais en tous les cas, spirituellement, c'est pour dire, ils sont perdus, tous ces gens-là. C'est vous qui allez les bouffer, n'en faire qu'une seule bouchée, une manière de dire comme ça, quoi. Vous allez en faire une bouchée, de ces gens-là. Comme on dirait, enfin, je me rappelle de mon grand frère, que quand il se disputait avec moi, il disait, des gamins comme toi, j'en bouffe 4 tous les matins. Donc, ça m'avait marqué, voilà, 10 ans, quel appétit. Et donc, donc voilà, c'est une image un peu pour dire, voilà, vous allez n'en faire qu'une bouchée de tous ces gens-là. Et donc vous voyez qu'il s'agit des mêmes quoi, hein, les capitaines, bon là il y a les héros en plus, et puis bon il y a les chevaux en plus, mais faut dire voilà, dans cette guerre, c'est vous les vainqueurs. Derrière le cavalier blanc qui est l'agneau vainqueur. Je peux reprendre aussi dans le même thème, chapitre 17, versets 12 et 14. J'espère que je ne me suis pas trompé en les citant là. Donc il est question des rois, là, il est question même de 7 rois de la terre, ce sont 10 rois, 7 qui deviennent 10, bon, c'est un peu compliqué, mais
Ils sont tous d'accord pour remettre à la bête leur puissance et leur pouvoir. Donc, ils sont tous finalement des inféodés à Satan. Ils mèneront campagne contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, car il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois, avec les siens, c'est-à-dire avec ceux qui lui sont fidèles, c'est-à-dire avec ceux qui ont la foi, et qu'on appelle ici les appelés, les choisis, les fidèles justement.